Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté et célébré. J'ai l'impression que nous étions 1000 dans la salle. Quelquefois, nous sommes nombreux, et puis on a pratiquement. Et puis il y a des moments où nous ne sommes pas nombreux, et puis on entend la voix. Vous savez, un jour, quand j'étais à Boaké, en Afrique, à Boaké, chez moi à la maison, nous étions quelques frères et nous étions en train de chanter des cantiques. Il y avait le frère Philémon, il y avait le frère Ali Robert, il y avait le frère Francis, le frère Boni, le responsable des diacres, qui est venu ici, et quelques autres frères. Nous étions en train de chanter. Pendant ce temps, Sarah et les sœurs étaient chez Barou Gilène Bagé, la maison en face. Elles étaient là-bas, entre sœurs là-bas. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas très bien ce qu'elles faisaient. Et nous étions là, nous étions en train de chanter les cantiques. Et puis, on voit toutes les sœurs débarquer. Elles étaient au moins une dizaine. Sarah, qui est là. La sœur Pounia. Femme, tu connais la sœur Pounia, non? La femme du frère Dominique. Elle est vivante. La sœur Pounia, sa maman, la sœur Christine. Toutes les sœurs là débarquent comme ça, court. Et nous, on a arrêté. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais c'est comme si vous étiez une grande... On dirait que vous étiez 1000 personnes en train de chanter. Et puis, on reconnaît la voix de frère Manassé, on reconnaît la voix de Philémon, on reconnaît... Mais il y a des voix qu'on ne connaissait pas. Donc ça nous a tellement subjugués que nous avons couru pour voir, mais il y a combien de personnes dans la maison du frère Manassé? Parce qu'on entend c'est comme s'il y avait des milliers de personnes. Vous voyez comment Dieu est bon. Quelquefois, vous croyez qu'on n'est pas seul. Ne croyez pas qu'on est 2, 3, 4, 10. Non, on n'est pas seul. Il y a des gens qui viennent là et qui occupent les chaises qui sont là et qui chantent avec nous. Alléluia! Nous-mêmes, on était étonnés. On dit, mais on est quelques frères là. Il dit, ah non. C'est Baoujien dit non. Elle était mère d'une grande ville qu'on appelle une ville balnéaire. Elle était mère de cette ville. Elle dit, non, ce n'est pas possible. On dit, mais voilà, regarde. Il n'y a que nous. Oh, que Dieu soit loué, frère. Que Dieu soit exalté. Voilà. Ne regardez pas à côté de vous. Il y a des anges au milieu de nous qui chantent avec nous. Que le Seigneur soit glorifié, exalté, célébré. Oui, nous serons nombreux comme le sable des plages. Mais avant cela, il y aura une restauration glorieuse. Il y aura une glorieuse restauration de chacun d'entre nous. Soyez patience. De chacun d'entre nous. Nous serons tous restaurés de façon glorieuse, de façon merveilleuse. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que le diable nous aura volé, cela nous sera restitué. Lisons dans Joël. Et ça va être la parole d'introduction. Lisons dans Joël. Chapitre 2. On connaît ces passages, mais permettez. Joël 2, à partir, Joël chapitre 2, à partir du verset, pour aller vite, le verset 25, Joël 2, 25. Il dit, c'est le Seigneur qui parle. Vous êtes d'accord que c'est le Seigneur qui parle? Et que Dieu nous bénisse. Il dit, verset 25, Joël 2, 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous. Amen. Oh, quelle bénédiction! Et je dis souvent, tu sais peut-être ce que tu as perdu. Ça peut t'attrister. Mais tu ne sais pas ce que tu auras demain. Parce que toujours ce que tu auras demain est plus glorieux que ce que tu as perdu. Asseyons-nous. Ne nous inquiétons pas. Le diable croit nous avoir arraché quelque chose. Et comme l'homme de Dieu a dit, notre frère Christ, vous voyez,
Quelquefois, ouais, c'est-à-dire, il est comme de la pacotille. Il se dit, oui, oh là là, qu'est-ce que je vais devenir demain? Oh, comment je vais payer mon loyer? Oh, comment je vais payer mes factures? Tout ça, ce sont les pains. C'est comme ça que c'est écrit. Dieu sait ce qui est nécessaire pour toi. Il sait pourquoi il t'enlève de ce milieu pour te mettre dans un milieu glorieux. Je n'ai pas entendu Amen. Et que Dieu nous bénisse. Quelle bénédiction de savoir que nous serons restaurés totalement de tout ce que le diable nous a arraché, de tout ce que le diable nous a volé. Le Seigneur nous dit qu'il va reconstituer tout ça. Amen. C'est ça que quelque part, il y a un qui a dit, soyez toujours dans la joie, soyez toujours joyeux. Et ailleurs, il a dit, que votre cœur ne se trouve point, ne vous inquiétez de rien. On te chasse ici, mais va ailleurs. Frappe la porte. On dit, demandez et vous recevrez. Frappez et vous recevrez. Et l'on vous ouvrira. On te chasse là, mais tu vas là. Là ne te convient pas, mais tu vas là. En comptant toujours sur la grâce du Seigneur. N'ayons pas peur de notre lendemain. Nous serons restaurés totalement. Nous serons restaurés. Ça, nous le croyons par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Nous remettons ton serviteur dans tes mains. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes puissantes mains. Qu'aucun de nous ne soit un auditeur oublié de ce que nous allons entendre encore ce soir. Merci de ce que tout ce que la chenille, le criquet et tous les autres, oui Seigneur, tout ça, tout ce qu'ils ont, criquet, chenille ou que sais-je encore, oui, la maladie peut ronger, la peste peut frapper, la pauvreté peut passer par là, le chômage peut passer par là. Oui, tout ça, ça peut quelque part nous ronger. Mais nous sommes sûrs d'une chose. Tu vas tout reconstituer. Tu vas tout restaurer. Alléluia. Oui, tu vas tout restaurer, Seigneur. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu permets que nous puissions passer, Seigneur, tu vas changer, tu vas restaurer, tu vas reconstituer, tu vas nous bénir pour que nous soyons une armée glorieuse, puissante, nombreuse. Oui, nombreux comme le sable de la mer, à ta rencontre. À toi seul toute ta gloire. Bénis notre frère Hervé. Bénis chacun d'entre nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Sois avec notre sœur Carmen qui n'est pas là ce soir. Là où elle est bénie là. Notre sœur Evelyne aussi, bénie là. Notre sœur Mimi. Oui, la sœur Rachel et sa maman Anne de Ruth qui est un peu souffrante. Mais Seigneur, nous remettons chacun d'entre nous dans tes mains. Sois glorifié, exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est sûr que quand on entend des paroles comme celle-ci, nous sommes loin des palabres que nous entendons avec les hommes politiques et de tous les chefs d'État qui aujourd'hui se veulent d'être des personnes qui s'octroient une autorité. Et j'ai pensé simplement, lorsque Jésus lui-même a pu répondre à Pilate, « Ne sais-tu pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te libérer ?» Jésus lui a dit, « Tu n'as de pouvoir que ce que Dieu lui-même t'a permis d'être. » Et les hommes pensent qu'ils ont du pouvoir et de l'autorité. Nous n'avons qu'une seule chose. Nous avons par la grâce de Dieu compris que l'amour de Dieu doit nous posséder. Et l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est afin que nous puissions prendre position dans la foi, pour que nous triomphions de toutes les adversités, de tout ce qui s'oppose, frères et sœurs, à notre bien-être. Lorsqu'on est malade, nous devons être guéris. Lorsque nous sommes triturés, lorsque nous sommes malmenés, c'est pour sortir de l'ornière en tant que vainqueurs. Donc ce soir, nous venons encore fidèlement, comme le frère l'a dit, après tant d'années. Je ne sais pas comment c'est possible. Pourquoi y a-t-il encore une structure locale? Comment? Mais Dieu a pris soin. Il connaît ses enfants, ils sont désireux de pouvoir appartenir au Maître. Et pour cela, il sait que le Maître prendra soin d'eux. Lui-même, ainsi est pour nous tous, celui qui de tout temps a été celui qui nous a gardés, protégés et nous a apporté toujours ce dont nous avions besoin,
Notre Père sait de quoi nous avons besoin. Ce soir, il le sait. J'ai entendu des choses et lorsque le frère encore nous faisait chanter ce cantique, nombreux comme le sable des plages. Ah, je ne peux que retourner toujours, et je l'ai déjà dit, mais je le répète, dans le fond, soyons heureux des bons souvenirs que Dieu nous a donnés dans notre vie. Quand nous étions avec frère Jean Roland et Benjamin à l'époque, dans ce restaurant de la Suisse à Saint-Moritz, un fief des catholiques, mais dans ce restaurant, ce vieux frère et cette vieille sœur qui étaient des catholiques, mais qui aimaient le Seigneur Jésus, qui se trouvaient là avec nous. Nous chantions dans le restaurant ce cantique. C'était merveilleux. Les gens étaient là, mais peu importe. Chacun n'était pas choqué. Ne soyons pas ainsi donc ce soir nous-mêmes choqués de quoi que ce soit qui vienne de Dieu. Dieu doit nous étonner. Et lorsque nous étions là chantant avec eux, ça a été merveilleux. Parce que ce sont des choses qui nous portent au-dessus des choses qui sont du temps présent. On l'a dit, le temps est contre nous, mais le Seigneur a donné cette promesse qu'avec lui, nous pouvons racheter le temps. Amen. Le temps est mauvais, mais avec lui, nous le rachetons. Amen. Donc moi, ce n'est pas mon témoignage, mais c'est celui qu'on m'a rapporté. Et je crois qu'il est juste, c'était encore du temps. Et nous sommes très heureux de savoir que nous avons eu des frères et des sœurs qui nous ont précédés, qui eux-mêmes ont contenu ainsi leur foi dans des assemblées de l'époque, c'est-à-dire des assemblées de Pentecôte, de véritables assemblées de Pentecôte. Celles où, dans cette époque-là, le Saint-Esprit agissait avec puissance. Et je me souviens aussi, le frère et la sœur, c'était le frère Robert, la sœur Cécile Fenestre, qui, eux-mêmes, rue de Cauville, à Rouen, le frère, il a été à Rouen, il n'était pas loin. Rue de Cauville, c'est là le fief même, ainsi, du réveil, ainsi en Normandie, Le Havre et Rouen, des grandes églises. Et pendant que, ainsi, les enfants de Dieu étaient là en prière, la musique céleste qui a retenti. Amen. Les voix qui venaient ainsi d'en haut, tout le monde était vraiment saisi. Moi, je crois en cela. Nous croyons, frères et sœurs, aussi que 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Donc, nous chantons avec tout notre cœur. Donc, ce sont des témoignages qui nous rappellent que oui, Dieu est toujours à l'œuvre, qu'il est puissant avec nous et qu'il n'en a pas terminé, en tout cas, pour pouvoir ainsi continuer son œuvre de restauration jusqu'au point que les 4 sauterelles mentionnées ici, nous le savons, le message que nous avons reçu biblique pour notre temps, le message que Frère Branham a prêché de la part du Seigneur, a été un message qui a restauré l'Église, qui a pu rétablir jusqu'à la communion fraternelle. Et on peut se poser même les questions, où est la véritable communion fraternelle? Mais elle est là où les enfants de Dieu sont avec sa parole et son bon esprit. Donc, nous voulons ce soir parler d'une chose qui est liée simplement encore à des réflexions que nous pouvons puiser de ce que nous entendons. Et vous savez que la foi vient de ce que nous entendons. Donc, aujourd'hui, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à lire en dehors de la Bible, du message que nous avons reçu et aussi des différents, bien sûr, disons, prédications que nous entendons précieusement et aussi localement. Donc, nous avons, une ressource naturelle, même si elle est divine. Pour nous, c'est naturel que nous venions manger ainsi de la nourriture céleste. Donc ça, c'est notre part à tous, et nous sommes contents que nous puissions justement ce soir lire encore quelques portions des Écritures. Donc, nous étions donc quelques jours avec notre frère Jérémie, notre sœur Noémie, et vous salue. Amen. Nous avons été ensemble, nous avons passé de bons moments, nous avons prié pour tous, Amen. Dans la paix. Et je crois que le Seigneur veut que réellement ses enfants puissent réellement, si c'est l'amour de Dieu dans notre cœur, qu'il n'y ait aucune barrière, pour que nous puissions les uns et les autres célébrer le Seigneur d'un même cœur, d'une même foi et d'un même amour. Que Dieu nous aide à pouvoir ainsi donc continuer et marcher dans ses voies. Que Dieu les bénisse et Dieu les aide. Amen. Et nous voulons ce soir lire une écriture dans Lamentation. Donc, le frère l'a dit tout à l'heure, dans la prière, peut-être que nos cœurs sont tristes, mais peut-être que nos cœurs sont aussi dans la gaieté. Amen. Amen. Et puis même si le cœur est dans la tristesse, il peut devenir joyeux. Et peut-être qu'aussi le cœur joyeux peut s'attrister. Pourquoi? Parce que des fois, une écriture peut venir et sembler ainsi toucher ainsi notre ego. Mais nous savons que toute parole de Dieu est bonne pour censurer et corriger et amener ainsi à la maturité chacun d'entre nous. Donc, je voudrais lire avec vous dans Lamentation. C'est dans le chapitre 1.
Alors pourquoi je dis ça? Parce que simplement, je vais vous dire une chose. Frère Branham a parlé d'une chose qu'il a mentionné plusieurs fois en remplaçant le mot que nous allons lire ici. Il va plusieurs fois dans les prédications non pas dire le mot monde, mais il va utiliser le mot cosmos. Et il va souvent même dire comme cela que vraiment le Seigneur, il est venu dans ce cosmos. Et on va voir ce que c'est que le cosmos. Vous savez ce que c'est que le cosmos? Quand on pense cosmos, cosmonaute, hein, donc on pense tout de suite. Vous allez voir que le cosmos, en fin de compte, sa définition, c'est la manière de considérer l'univers. Voilà pourquoi chez les Juifs, quand on prie, on dit « Ô Dieu de l'univers, créateur des cieux et de la terre ». Le cosmos, ça renferme quelque chose qui, d'abord, premièrement, est en premier lieu ce que nous appelons l'univers. Et l'univers, excusez-moi, mais jusqu'alors, on ne sait pas où ça commence et où ça finit. Mais ça ne peut pas commencer, ça ne va pas finir, puisque Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin, on ne peut pas l'expliquer. Il est comme ça. Et nous croyons qu'ainsi, donc, ensuite, la première chose qu'il a manifestée, c'est le firmament, les étoiles, les astres. Beaucoup, ça fait peur. Oh là, il ne faut pas parler de ça parce que ça fait penser à la cartomancie. Non, frère et sœurs. Dieu lui-même a établi dans le ciel des étoiles pour que les hommes puissent se repérer. Il a mis des choses dans le ciel comme des signes. Et Frère Branham disait c'était ainsi au départ, la première Bible. Parce qu'à travers cela, Dieu lui-même déjà avait déjà décrit sa beauté dans cette partie sur laquelle cela nous est inaccessible. Les hommes peuvent y aller en partie. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ensuite, le cosmos est composé aussi des cieux et de la terre. Donc voyez-vous, quand on parle du cosmos, généralement on le résume par le mot monde. C'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qui s'y renferme. Il est l'auteur de la création de tout l'univers. Et lisons cette écriture ici dans Lamentation pour comprendre que, écoutez, souvent nous parlons du monde. Et vous allez voir que le monde tel que nous le connaissons, déjà Dieu le connaissait mieux que n'importe qui, puisque lui-même il a pu dire « Dieu a tant aimé le monde ». Ah oui, il a aimé le monde. Hein. Oui, parce que c'est lui qui l'a créé. Et nous lisons ensemble dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 1, verset, on peut dire verset 9. Vous savez, Jérémie est un prophète. Il supporte beaucoup d'épreuves. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Jérémie est un homme qui n'a jamais rechigné à pouvoir travailler pour son Dieu. C'est un prophète fidèle. D'ailleurs, même à la fin, on ne lui a fait aucun problème, puisqu'on lui a même dit, tu peux librement retourner dans ton pays. Jérémie n'a jamais dit autre chose que ce que Dieu a voulu dire. Il a transmis de la part de Dieu. Évidemment, quand on dit la vérité, ça crée des ennuis. Mais lui-même, il n'a pas regardé à cela. Il a regardé fidèlement à pouvoir servir le Dieu Tout-Puissant qui l'avait appelé. Et il dit ici, à travers, bien sûr, ses lamentations, que c'est des complaintes. Il souffre. Nous aussi, dans nos prières, nous souffrons. Hein. Nous avons des lamentations aussi parfois. Nos prières. Mais les lamentations telles que les hommes les voient, c'est généralement, comme nous le pensons, le mur des lamentations. On se lamente parce que Israël lui-même n'a plus de temple. Mes frères et sœurs, nous avons plus qu'ainsi un bâtiment. Et nous allons le voir, hein, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Il habite dans nos cœurs. Nous-mêmes, nous sommes le temple de l'Esprit. Donc nous sommes très heureux que de pouvoir ainsi dire, nous ne pouvons pas nous lamenter sur notre sort. On se lamente, ça sert à quoi? Celui qui se lamente, c'est celui qui n'a pas d'espérance. Celui qui se lamente constamment et qui se plaint, c'est qu'il n'a pas ainsi l'assurance de son salut. Celui qui est constamment ainsi, à pouvoir ainsi, toujours d'essayer de vouloir ainsi dénigrer, de vouloir ainsi toujours affaiblir, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Donc on pourrait aller bien sûr bien loin comme cela. Mais enfin, celui qui a Jésus-Christ, il a tout en lui. Donc c'est ainsi qu'il est dit ici, sa souillure. On parle ainsi, bien entendu, de la situation du peuple d'Israël et sa manière de se conduire. Donc, les paroles sont assez dures, mais il est dit « sa souillure est dans les plis de sa robe ».
Je vous rappelle que ça confirme la chose que lorsque la femme a touché le bord du vêtement du Seigneur, c'est ce qui est dit que dans les traditions juives, on mettait une portion des Écritures dans l'ourlet du bas de la robe. Donc ce qui veut dire que même, frères et sœurs, ainsi dans leur manière de faire, le fait de dire qu'on est, rendait ainsi aux yeux de Dieu quelque chose qui vraiment les rejetait. Ne disons pas que nous sommes des croyants, que nous sommes des enfants de Dieu, vraiment servis du Seigneur si nous lui désobéissons, n'est-ce pas? Ayons un peu, ainsi c'est vrai, d'humilité pour le dire. Nous venons encore ce soir devant toi, Seigneur, parce que nous sommes conscients que nous devons nous humilier sous ta main puissante, que nous devons trouver auprès de toi du secours. Nous l'avons entendu, nous ne pouvons pas nous prétendre comme étant arrivés. Nous sommes, comme Paul l'a enseigné, dans la course. Le frère nous l'a rappelé, nous sommes dans la course. Vous n'êtes plus dans la course? Vous avez arrêté la course? Il faut être dans la course. Il faut courir afin de remporter le prix. Et il est dit, sa souillure est dans les plis de sa robe, elle n'a pas songé à son sort final, sa déchéance a été prodigieuse, et personne ne l'a consolée. Vois mon humiliation éternelle. Car l'ennemi triomphe, l'adversaire a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire des nations, dans d'autres traductions des gens d'autres peuples, auxquels tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée ou dans ta communauté. Frères et sœurs, voyez-vous, c'est ça, c'est l'image même de ce qu'est le monde. Le monde tel qu'il est composé de ce que Dieu a créé. Dieu a créé ainsi ta nature, m'a créé moi-même, il nous a créés humains, afin que puissions dans ce monde être nous-mêmes une manifestation ainsi de sa puissance. Bon, le monde que nous sommes aujourd'hui, tel que nous considérons le monde, nous le voyons généralement au niveau donc, de ce que je vous ai dit, le ciel, la terre, ainsi l'univers, et pour là, nous, c'est quelque chose sur lequel nous pensons que c'est suffisant. Nous devons considérer que quand le Seigneur parle du monde, il parle du temps sur lequel nous-mêmes, nous sommes en train de vivre sur cette terre. Donc, nous sommes ainsi, bien sûr, dans ce temps temporel, où bientôt nous allons repasser dans l'éternité, mais lorsque Dieu parle du cosmos, Frère Branham le dit, il parle d'une chose en donnant cette définition, cosmos, univers d'un ensemble ordonné, d'un ordre mondial, d'un système. Frères et sœurs, ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes juste en passant. Quand nous parlons du cosmos, nous devons voir ainsi l'immensité, la puissance et le pouvoir de notre Dieu qui a créé l'univers. Mais quand il parle ainsi lui-même du monde, ça, c'est la chose sur laquelle nous sommes là en tant que résidents sur cette terre, de passage. Et parce que c'est un ordre organisé. Voilà pourquoi, regardez, nous retrouvons aussi l'ordre aujourd'hui organisé. Les églises ont dans le contexte ainsi une organisation, voyez-vous. Et ça, nous pouvons le dire, Jésus, il a vaincu le monde. Quand il a vaincu la mort, il a vaincu aussi cet ordre. Parce que qui est le prince de ce monde? Celui que Jésus a vaincu. Donc, voyez-vous, quand on parle de cosmos, Frère Branham veut montrer que surtout, voilà, nous sommes dans une partie que Dieu a créée, dont il a le contrôle entier. Parce que lui-même est venu en temps comme de douleur, se faire ainsi à notre image pour nous sauver ainsi de ce monde perdu et déchu. Donc, lisons simplement maintenant dans 1 Chronique 16. On remonte un peu en arrière. Donc, pensons d'abord comment Frère Branham a expliqué la chose. Le cosmos, donc, cet ordre mondial organisé, cette chose ainsi qui fait que le monde, voyez-vous, parce qu'il est parlé aussi, ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde, il a le train. C'est marqué. Ne vous laissez pas conduire par le train de ce monde. Le monde, il a ce train, c'est-à-dire, il a ce rythme qui fait que les hommes sont toujours brassés de siècle en siècle. Toujours par quoi? Par toujours, comme le frère l'a dit, les mêmes préoccupations terrestres. Alors que l'enfant de Dieu lui-même doit comprendre qu'il n'est plus du monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus... Ah, vraiment, frères et sœurs.
Et le message biblique est venu pour sortir de tout ce qui est organisé. Sortons de ce cosmos. Sortons. C'est pour ça qu'on dit cosmopolite, où tout est ainsi mis ensemble, mélangé, où on ne sait plus faire de différence en rien. C'est ça que Dieu nous aide à comprendre. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes juste ainsi. Nous allons le voir de passage. Alors, ne vous trompez plus. Nous ne sommes plus simplement ainsi des gens qui vivons ainsi ce temps sans que nous puissions déjà posséder en nous l'éternité. Nous ne sommes déjà plus, frères et sœurs, de ceux qui sont du temps présent. L'éternité habite déjà dans notre cœur. Je ne sais pas si on se rend compte de ça, mais le Seigneur a dit lui-même, il a dit, je vous donne la vie éternelle. Donc déjà en nous, nous ne sommes plus dans le système organisé de ce monde qui est perdu, déchu, qui n'a aucune espérance. Donc déjà, nous le disons clairement ce soir, je ne suis plus du monde. Oh là là, je ne suis plus ainsi de tout, ainsi de ceux qui se revendiquent de cette humanité. Frères et sœurs, il y a plus que cette humanité. Le Seigneur lui-même nous a accordé la grâce d'être une nouvelle création en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus simplement de ceux qui sont conçus dans l'iniquité. Dieu lui-même nous a rachetés. Il nous a fait devenir, frères et sœurs, à l'image de celui qui est parfait. Ainsi, vraiment, nous devenons os de ses os. C'est une chose que Dieu est en train de faire et d'accomplir. Donc, rassurons-nous, ce monde ne doit plus avoir ainsi de pression sur nous. Pourtant, le monde est constitué, et nous allons le voir, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les autorités qui, dans ce monde, cosmos, viennent s'opposer à la vérité. Soyons libres ce soir de le dire, nous n'avons plus rien à voir avec l'esprit du monde. Et pourtant, je vais vous dire qu'il semble que pour autant, beaucoup vivent encore avec le monde. Et pourtant, on ne peut pas servir Mammon et Dieu à la fois. Donc il va falloir faire des choix. Aujourd'hui, nous voulons le dire, vraiment, ce monde ne doit plus avoir ainsi d'autorité sur moi. Le monde, c'est un esprit. Et l'esprit du monde, vous devenez mondain. Mais avec l'esprit de Christ, vous devenez divin. Donc c'est une chose sur laquelle nous pouvons le dire encore dans 1 Chronique, donc chapitre 16, verset 30. Dieu a le contrôle de tout, c'est sûr. Et il dit ici, verset 27, « L'éclat et la magnificence sont devant sa face. La puissance et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel, apportez des offrandes, entrez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui, terre entière. Oui, le monde est ferme et il ne chancelle pas. Amen. » Voyez-vous, ça, c'est la main puissante de Dieu en tant que créateur de l'univers et de tout ce qu'il renferme. Donc, voyez-vous, il y a une différence entre le monde tel que nous le concevons, nous, qui est le monde temporel, celui que nous vivons, et ce que Dieu dit lui-même, il a toute autorité. Et je crois que nous pouvons le lire encore dans 1 Jean, il est dit ainsi dans 1 Jean, et c'est comme ça que nous devons le croire. Tout ce que vous pouvez considérer, l'univers, le firmament, la terre et le ciel, vous devez le considérer ici comme étant celui qui, de toute manière, l'a fait par un principe, et ce principe nous est encore donné ici dans 1 Jean, tout le monde le connaît, mais on le rappelle pour la gloire de Dieu. Il ne suffit pas de croire maintenant que le cosmos et toutes ces choses-là, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. La création, ce n'est pas simplement le fait, les hommes, la terre et le ciel, c'est la nature. Allez, ça, nous avons ici, par la grâce de Dieu, compris depuis bien longtemps que Dieu lui-même le dit ici, au commencement, Jean 1, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Amen. Donc, tout ce que nous pouvons considérer, d'abord, Dieu lui-même, il est la parole. Le Verbe s'est exprimé, Dieu a parlé, et la chose s'est réalisée. Donc il dit, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Donc
Dieu lui-même, dans son grand amour, a pu créer l'homme à son image, afin qu'il puisse révéler aussi ce qu'il voulait transmettre ainsi à sa création. Mais il a fallu que, bien entendu, vienne la chute, et nous savons que de la chute en Éden a permis que le Seigneur lui-même puisse se manifester dans la chair afin de nous racheter et de montrer que son amour ne pouvait pas être transmis sans qu'il ne puisse lui-même s'identifier dans notre péché, qu'il devienne lui-même celui dont il a dit « il y a plus de joie donnée qu'à recevoir ». Il a donné sa vie pour nous. Donc dans ce monde, frères et sœurs, nous ne sommes pas ainsi simplement voués à nous-mêmes. Dieu lui-même le dit que de toute façon, sa parole a le soutien de toutes choses. Et donc aujourd'hui, même ce monde peut bénéficier de la grâce de Dieu. Ce monde, frères et sœurs, qui est déchu, Dieu l'aime. Et c'est ça notre problème. Nous, le monde, comme on n'est pas du monde, le monde, on le haït. Mais vous avez raison, si vous haïssez l'esprit qui l'ordonne, mais nous devons aimer les âmes qui sont dans ce monde. C'est ça qui est important. Hein. Lui, il nous a tant aimé, il a mis le comble à son amour. Voilà. Il a aimé le monde au point de donner sa vie pour lui. Donc ce n'est pas, frères et sœurs, de mépriser le monde. Le monde n'est pas chez nous. Nous savons parce que c'est l'esprit de ce monde. Mais dans ce monde, il y a des êtres chers que nous devons encore ainsi accorder, d'entendre par la parole de Dieu, d'entendre le message de grâce. Donc dans Jérémie aussi, on peut le lire ici, dans Jérémie. Et ça, vraiment, le monde que nous vivons ici, c'est vrai, c'est un monde qui est décevant, hein, qui est un monde où j'entends les gens dire « Oh là là, mais le monde, et le monde, et le monde, et le monde. » Mais quoi le monde? Mais le Seigneur l'a vaincu. Et comme lui-même, il nous a sortis du monde, puissions-nous nous accorder la grâce de dire « Oh Seigneur, puisque ces jours de grâce, sors encore de ce monde, ceux qui sont encore piégés et enlisés. » Voyez-vous, j'ai entendu une expression très curieuse aujourd'hui, mais il paraît que le Premier ministre israélien a dit que l'ONU était ainsi un bourbier ainsi de l'antisémitisme. Voyez-vous, dans le monde, quand on a l'esprit du monde, chacun trouve toujours des arguments pour abaisser l'autre. Dans ce pauvre monde, déjà, chacun lui-même se combat. Mais comme nous ne sommes pas de ce monde, nous ne combattons personne. Nous voulons simplement combattre sur tout ce qui s'oppose ainsi à notre bien-être. Donc, dans ce monde, frères et sœurs, il y a encore des âmes qui doivent être sauvées et nous prions que le Seigneur sauve ce soir, qu'il puisse délivrer. Amen. N'oublions pas, nous étions de ce monde. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas avoir des jugements trop sévères envers notre voisin, notre prochain, parce que la Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, ayons la juste pensée des choses, afin que nous n'ayons pas ainsi vraiment à dédaigner les gens. Non. Pensons que les hommes ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin de salut, frères et sœurs. On en a déjà besoin pour nous ce soir. À combien plus forte raison les gens qui sont encore, complètement égarés, frères et sœurs. Donc, ayons de la compassion en nous. Et Jérémie, donc, 51, et vous allez voir, je vais lire ensuite quelques petites citations, et puis après, on lira d'autres concernant justement le fait que si nous ne sommes pas du monde, alors nous nous retrouvons automatiquement dans quel espace? Si on n'est plus du monde. Mais on est du royaume des cieux. Voilà, il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui n'est pas du monde, le Seigneur l'a dit, sortez du milieu. Bon d'accord, t'es sorti, puis tu vas où? Il ne suffit pas de sortir du monde. Il faut sortir du monde et entrer dans le royaume de Dieu. Et personne ne peut rentrer dans ce royaume, amen, qu'il ne naisse de nouveau. C'est ça qui est merveilleux. Dans le Seigneur, il nous fait sortir du monde afin que nous rentrions, amen, dans son royaume. Et c'est un royaume glorieux puisque maintenant, il est dit même que nous sommes ainsi des sacrificateurs pour notre Dieu, pour son royaume. Alors, gloire à Dieu. Nous sommes quand même heureux de savoir cela. Donc, Jérémie 51, verset 15, il est écrit « Il a fait la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. » Amen.
Donc, voyez-vous, il y a une notion particulière. La terre et les cieux sont une chose, mais le monde, c'est-à-dire les choses que Dieu lui-même a créées, que l'ennemi a pris possession. Il faut bien le dire, nous l'avons encore entendu, je crois, de notre bien-aimé frère Franck, qui nous a rappelé quand même. Ah, c'était le message de frère Badam. Oui, c'est ce message. Nous avons entendu 2 messages différents dans le week-end, mais il nous a rappelé que le Seigneur lui-même est descendu dans les régions inférieures de la terre. Jésus, il avait quoi? Les clés du royaume des morts. Mais Pierre, il avait les clés du royaume des cieux. L'évangile, la parole qui sauve. Mais Jésus lui-même, il a vaincu la mort. Et il est venu reprendre ce qui nous avait été restitué. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le diable lui-même, il est le prince de ce monde. Mais ce qui l'énerve, c'est que justement, nous ne sommes plus de ce monde. Et on est au milieu de ce monde et on le gêne. Et le Seigneur dit, oui, mais pour l'instant, vous êtes mon témoignage. Vous devez être la lumière pour les hommes, des épîtres, afin que par cela même, dans ce monde que j'ai aimé, vous puissiez vous-même attirer les âmes à la lumière. Donc il dit qu'ici, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Amen. Amen. Mais Dieu a fait ces choses-là, mais dans le monde que nous sommes, le Seigneur a fait une chose vraiment merveilleuse. Il est venu lui-même habiter. Physiquement, il est venu. Le Dieu très haut est venu et s'est fait petit, afin qu'il puisse ainsi se révéler dans ce monde. Et ça, nous pouvons le lire ici. Regardez, Matthieu 13. Alors, on va juste avancer pour vous montrer maintenant que dans ce monde, le Seigneur qui l'a aimé nous montre qu'il y a une parabole ici. C'est dans Matthieu chapitre 13, une parabole, souvent nous l'entendons. Vous savez que la semence, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est sûr. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, versets 36 à 39. Il est dit, « Alors il laissa les foules et rentra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parole de l'ivraie du champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Amen. Le champ, c'est le monde. Ah, t'as compris? Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Le champ, c'est le monde. Amen. Donc Dieu lui-même, dans ce monde, il a pris plaisir à pouvoir ainsi venir ensemencer. Dans ce monde, oui, frères et sœurs, dans ce monde qui n'est pas chez nous, dans ce monde sur lequel ainsi nous avons même ainsi un rejet catégorique. N'oublions pas que de ce monde, Dieu dit que nous sommes le champ. Donc dans ce monde, il a plu à Dieu de te trouver et de pouvoir dire maintenant qu'il est écrit que le champ, c'est le monde. Donc dans ce monde, frères et sœurs, eh bien le Seigneur lui-même veut encore accorder la grâce de pouvoir ainsi dispenser. Donc dans le monde, le Seigneur sème sa parole. Voilà pourquoi on ne peut pas ainsi décrire le monde au-delà de ce que Dieu nous dit. Nous ne voulons pas avoir l'esprit du monde, mais dans ce monde, n'oublions pas. C'est là que le Seigneur lui-même sème encore sa parole. Et il dit lui-même qu'il a établi ses serviteurs afin que nous puissions ainsi voir la parole. Parce que c'est ça qui est aussi important. Le Seigneur l'a donné quoi? Regardez bien. Je crois que je l'ai marqué ici. Oui, oui. Oh, oui, oui. Regardez, c'est... on peut le lire ici. Matthieu 16, 26 aussi. Le Seigneur l'a dit, allez de par le monde et faites des disciples. Et prêchez jusqu'aux confins du monde. Vous savez que ce monde, Dieu lui-même l'a visité. Et il dit que maintenant, et frère Franck le dit, il dit que nous sommes arrivés au temps de la fin et que c'est à la fin que le Seigneur achève ce qu'il a commencé. Pourquoi? Parce qu'il a dit simplement, la parole a été donnée jusqu'aux confins du monde. Et qu'est-ce que l'Écriture dit ensuite? Ainsi que la parole de Dieu soit prêchée jusqu'aux confins du monde, et ensuite viendra la fin. Il faut que le monde tel qu'il est là
ait entendu la parole de Dieu jusqu'aux confins de la terre. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est important que de ce monde-là, tel que nous sommes aujourd'hui, il y a un plan et Dieu dit que lui-même, ça doit pouvoir aller jusqu'aux confins de la terre. Ce monde doit avoir entendu la parole de Dieu et un jour, un dernier l'entendra. Et 8 milliards d'individus que nous sommes presque, eux-mêmes disent, nous n'en avons pas besoin. C'est d'accord, c'est déjà depuis longtemps qu'ils le disent, mais ils diront, nous ne croirons plus. Et Dieu dira, les portes de la grâce sont finies. Le dernier sera rentré et le monde sera sous la condamnation. Il faut le dire, frères et sœurs, le monde est déjà condamné. Et la parole de Dieu le dit, celui qui croit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a sauvé, amen, le monde, en donnant son Fils unique. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Le monde est déjà condamné, frères et sœurs. Il n'y a aucun espoir dans cette humanité. Le monde est fini. Frère Madame l'a dit, le monde est terminé. Ce cosmos tel qu'il est déjà condamné. Il n'y a pas d'espoir dans ce monde. Mais nous sommes juste en passant, et c'est dans ce monde-là que Dieu nous a accordé la grâce de ce passage, de nous faire un tremplin pour aller dans la gloire. Mais ce monde est terminé, frères et sœurs. Le monde tel qu'il est doit passer. Tout passera. La parole de Dieu demeurera. Ainsi, ce monde va être changé un jour. Il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Il ne restera rien de cet ancien ordre mondial. Regardez aujourd'hui, l'ordre mondial, il n'a jamais été autant en place. Dieu va lui-même ainsi transformer les choses. Il n'y aura plus aucune trace du vieux monde. Mais pour l'instant, dans ce monde, Dieu agit. Et il prêche sa parole jusqu'aux confins. Et c'est bientôt terminé. Le message a été donné. Tout le monde peut l'écouter. Et c'est ainsi qu'alors, même si ça nous dépasse, je peux vous dire que la parole de Dieu dit qu'une fois que le dernier sera rentré, les portes de la grâce seront fermées. Donc c'est important de le comprendre. Maintenant, Matthieu 16, verset 26, il est dit ici, le monde. Est-ce que ça a un attrait pour nous, le monde? Mais quand on le voit, le monde, écoutez, tel qu'il est, beaucoup vous diront, oh, ça n'a pas changé depuis tout le temps. Mais non, pourquoi voulez-vous que ça change? La seule chose qui peut changer, c'est celui qui vient changer ta vie. Sinon, il n'y a rien de changé, c'est toujours rien de nouveau sous le soleil. Mais il est dit ici, à quoi servira-t-il, verset 26, à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le monde, frères et sœurs, tout ce que l'ennemi veut essayer de nous, il l'a fait déjà au Seigneur. Je te donnerai ceci, si tu m'obéis. Le Seigneur a dit, mais il est aussi écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Et ça, le monde n'a plus d'attrait. Ceux qui sont écrits dans Hébreu, par laquelle ainsi ils ont regardé à des choses plus grandes que ce que le monde pouvait leur offrir. Le monde n'a rien à nous offrir ce soir. Le monde ici n'a rien à nous offrir. Et nous essayons pour autant d'avoir une vie confortable. Nous faisons même tout pour essayer d'acquérir des richesses. Nous faisons tout pour essayer de nous démener, pour avoir une situation sociale dans un monde où vous ne savez même pas dans 10 ans si l'économie mondiale ne sera même pas ruinée. Notre assurance repose, amen, dans celui qui nous a donné la grâce de pouvoir lui-même nous accorder dans la nouvelle alliance cette assurance par laquelle ainsi, lui qui nous a rachetés au prix de son sang, nous a élus ainsi avant la fondation du monde pour être ainsi, oh oui frères et sœurs, unis à lui pour l'éternité dans un monde, oh Jésus a dit, oui, pour les choses, mais quand ainsi je viendrai, moi, dans ce monde nouveau, de ce monde qu'il a préparé, ça sera autre chose, n'est-ce pas? Donc, pensons une chose, ça ne sert à rien même de convoiter des choses de cette terre. Et il dit, ça sert à quoi? À quoi ça servira? L'autre, il a fait des silos, il en a fait 2, 3, il a construit un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, 4 immeubles, 5 immeubles. Voilà. Et il dit, mais, te rends-tu compte? Ta vie va être reprise dans la nuit. Et tu auras fait des choses pensant que, alors que nous ne devrions que dire que simplement nous le ferons si Dieu le permet. Donc, frère et sœurs, le monde, ça ne sert à rien de vouloir le gagner. C'est notre âme qui doit être gagnée. Et nous croyons qu'il a gagné ainsi sa place dans notre vie parce que nous l'avons accepté. Vous savez que Jésus-Christ ne s'est pas imposé.
Jamais il ne s'imposera. Hein. D'ailleurs, il est dit même, Jésus frappe à la porte. Qui veut lui ouvrir? Il entrera. Frères et sœurs, ça c'est important. Dans ce monde, le monde ne veut pas de Jésus. Mais nous, comme nous ne sommes pas de ce monde, nous voulons Jésus. Nous voulons le voir à l'œuvre. Nous voulons le voir, mais parce que lui-même n'est pas de ce monde. Et nous savons que le royaume des cieux n'est pas de ce monde. Oui. Frères et sœurs, ne cherchons même pas à avoir des convoitises sur ce monde. Donc à quoi ça servirait-il à un homme de gagner entier le monde entier s'il perd son âme? Donc ça sert à quoi même ainsi à un homme d'État de vouloir ainsi posséder toutes les terres? C'est ce qu'on voit, gagner ainsi des nations, posséder la terre, pour faire quoi? Son âme est perdue. Ah là là. Matthieu 24, je voulais vous le dire avec vous pour que nous puissions le dire tel que c'est écrit. Matthieu 24, 14, je le lis ici. Regardez bien. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Verset 14, chapitre 24 de Matthieu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le monde est condamné. C'est fini. La fin. Et le frère l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que la fin sera couronnée. La fin est meilleure que le commencement. Alléluia. Nous sommes heureux d'appartenir au Seigneur. Jean 1, regardez dans Jean chapitre 1, versets 9 à 10. Jean 1, versets 9 à 10. Il est venu, Jean-Baptiste, il n'était pas la lumière, mais il a rendu témoignage à la lumière. Il dit, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Écoutez bien, c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Amen. Le monde ne peut pas connaître Dieu. Il a simplement vraiment une accusation sur lui. Il est inexcusable de ne pas croire en Dieu. Qu'ils ne le connaissent pas, écoutez, mais de ne pas croire en Dieu. Il y a tout. Pourquoi? Parce que justement, le cosmos est le témoignage de la puissance de Dieu et de sa création. Donc l'homme est inexcusable. Le monde est inexcusable. Voilà pourquoi Dieu a lui-même fait ces choses, pour qu'il révèle qu'il est au-dessus de tout. Mais il a dit maintenant que ces choses dans ce monde, l'homme lui-même ne peut pas le connaître. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Amen. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Amen. Donc nous ne sommes plus ainsi bas, ainsi de ces concitoyens de ce monde, mais nous sommes concitoyens de la cité céleste. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes ainsi des pèlerins ici-bas, voyageurs. Mais ce monde vraiment ne doit plus ainsi pour nous être un sujet d'attache. Il faut que nous puissions être prêts ce soir à le dire. Je suis prêt à quitter ce monde. Vous me direz, mais comment tu parles de ça? Oui, mais que nous soyons prêts de notre vivant, ou du moment où le Seigneur viendra nous chercher, et que les morts qui ont ressuscité, premièrement, mais nous qui serons restés, qui seront changés en un instant, qui revêtront l'incorruptibilité, nous devons être prêts à quitter le monde. Quand il va venir, c'est pour ça qu'il y a le message de la préparation. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à partir aujourd'hui. Il y a des gens qui ont encore un pied dans le monde. Des gens qui sont attachés et liés tellement avec les réseaux électroniques que le magnétisme est si fort qu'ils sont ancrés avec toutes sortes de choses qui sur la terre les tiennent prisonniers. Mais un enfant de Dieu a brisé toutes les communications internes qui le lient avec les choses périssables. Et sa seule liaison est directement avec le ciel. Au jour de la venue du Seigneur, nous devons pouvoir le dire. Déjà, il n'y a plus rien qui dans ce monde nous tient. Nous ne sommes plus attachés à des valeurs, frères et sœurs, qui pourrissent si facilement et qui peuvent être même dérobées.
Non, le monde. Posons-nous la question, sommes-nous encore de ce monde ou ne sommes-nous? Nous ne le sommes plus. Jean 3,16, nous le lisons pour la gloire du Seigneur, même si nous le connaissons, mais il y a une chose qui est dite ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ça, vous savez ce que c'est que la grande tribulation? C'est le jugement des nations. Dieu va juger les nations. C'est terrible. Dieu n'est pas venu ce soir pour nous juger. Il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer. Il n'est pas ce soir un accusateur comme nous sommes si facilement prêts à le faire pour ceux que nous avons décriés, qu'ils sont soit sauvés ou perdus. Lui est bon, lui il est mauvais. Regarde-toi d'abord, toi, pour savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi. Es-tu même un sauvé? Toi-même qui dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur. Trouvons toujours des raisons. Frères et sœurs, si nous avons des raisons pour ne pas aimer, c'est que Christ n'est pas en nous. Parce qu'il dit même, mais si mon frère me fait souffrir, et alors, 7 fois, c'est pas assez. Prends ta table de multiplication, 77 x 7. Avec ton téléphone portable, tu vas trouver vite fait. Si tu as du mal à calculer, mais là, il va te donner la réponse. Aimons Dieu, aimons sa parole et aimons, frères et sœurs, les choses qui nous font sortir du monde. On ne peut pas servir Dieu et Mammon à la fois. Remercions-le de tout notre cœur. Amen. Bon, il y a beaucoup de choses qui ébattent. Le monde sera jugé, ok. Mais le Seigneur lui-même dit dans 2 Pierre 1,4, lisons ça, puis après je vais vous lire juste quelques écritures, et ça sera déjà bien. Mais 2 Pierre 1,4, regardez bien. Le Seigneur lui-même a vaincu le monde, c'est vrai. Il faut le dire. Et nous aussi, nous sommes des vainqueurs. Donc s'il a triomphé du monde, toi, tu es aussi quelqu'un qui a triomphé du monde. Parce que sa victoire est ma victoire. Je ne peux pas dire que je suis en Christ, mais les gens, c'est ça aujourd'hui. Ils sont tellement chrétiens, ils sont tellement attachés à Dieu, qu'ils vivent toutes les choses de ce monde telles que Dieu lui-même les a décriées. On sait que ça déplaît, mais on le fait quand même. Pourquoi? Parce que le monde a une emprise sur nous. Remercions que Dieu lui-même nous accorde la grâce de nous baptiser de son Saint-Esprit pour nous rendre capables, frères et sœurs, de vivre une vie libre. Parce que là où est l'Esprit, là est la liberté. Et si c'est le Saint-Esprit, oh, frères et sœurs, nous ne ferons pas de notre liberté un sujet de faire ce que je veux dans le monde. Toute chose, frères et sœurs, nous est permis, mais tout n'est pas utile. Apprenons de la part de Dieu, frères, à pouvoir ainsi savoir ce qui est juste de faire. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 2 Pierre 1,4, oui, 2 Pierre 1,4. Il est écrit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, et nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Pas devenir participants des choses de ce monde, mais au contraire, nous faire devenir participants des choses qui sont, comme on va le voir, notre sujet de recherche, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Ah, voilà, par la convoitise. Le monde, c'est les choses visibles. Le ciel glorieux, c'est l'invisible. Nous croyons dans les choses invisibles, frères et sœurs. À chaque fois que nos yeux voient les choses, c'est la convoitise du monde. C'est ça qui nous fait tomber. Dans ce monde, frères et sœurs, si nous portons nos regards sur des choses qui sont temporelles, alors nous deviendrons aussi temporels. Mais si nous regardons aux plus belles promesses que Dieu nous a données, si nous regardons ainsi à celui dont il est écrit, portant nos regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à sa perfection, oh frères et sœurs, alors là nous pouvons le dire, nous ne sommes plus de ce monde. Et Paul l'a pu le dire, mourir m'est un gain. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, frères et sœurs, lisons-le clairement. Ceux qui sont participants de la nature divine ne trouveront pas dans ce monde ce qui est écrit, parce qu'ils fuient la corruption qui existe dans le monde par la convoitise,
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. Bref, jusqu'au verset 7, à la piété de fraternité, à la fraternité l'amour. Amen. Amen. Lisons maintenant, vite fait, nous lisons juste à la suite quelques écritures comme ça que j'ai notées. Maintenant, si nous sommes vraiment du pays des Lumières, si nous sommes vraiment de ceux qui peuvent dire bye-bye aux choses d'ici-bas, regardez comment alors nous trouvons spirituellement une raison de nous trouver aussi là ce soir. L'Écriture elle-même, c'est elle qui nous console. Hein. C'est l'Écriture ce soir qui nous apporte, frères et sœurs, les fibres de notre foi pour que ça devienne consistant. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment pleins de foi comme un fil de nylon. Voilà. Il faut que nous ayons une foi consistante. Hein. Frère Branham me disait, leur foi est aussi épaisse que le jus d'un bouillon de poule malade. Ça ne fait pas épais tout ça. Hein. Que Dieu nous accorde une foi solide ce soir, qui repose réellement sur les Écritures, dont il est écrit ici, frère et sœurs, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. Ah, c'est plus les choses d'ici-bas. C'est plus de rechercher les valeurs et tout ce qui va. Il faut absolument que je trouve. Frère, laisse le Seigneur te donner dans sa grâce. Lui-même, on l'a dit, le frère l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui fait des miracles, qui fait des prodiges. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui, si on fait ce qui est juste, il pourvoira à tous nos besoins. Il donnera la meilleure maison qu'il faudra. Il te donnera le meilleur travail qu'il faudra. Il te donnera tout ce dont tu as réellement besoin, mais qui va aller à l'encontre de tes sens naturels. Ça va t'amener là sur un terrain sur lequel tu vas découvrir, amen, la profondeur d'un Dieu qui t'unit à lui réellement par son esprit, pas par des choses matérielles. Et ça, on vit une vie clopante. Hein. Beaucoup d'esprit, mais beaucoup de matériel, frère et sœurs. Et la Bible le dit ici, simplement. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et ça, c'est pour ça que c'est merveilleux. L'épouse qui va habiter la nouvelle Jérusalem, qui est notre mère, va venir. Elle qui s'est préparée, comme une épouse s'est préparée, elle va descendre sur l'ancienne cité, au-dessus. Dieu nous a appelés vraiment, frères et sœurs, à être en dehors de tout ce qui est encore en relation avec des choses terrestres. La cité céleste. Il faut y penser, hein. Vous êtes prêts à pouvoir dire que maintenant, vous n'aurez plus aucune relation avec les choses de la terre? Ou est-ce que quand vous serez dans la cité, vous serez encore là en train de tendre la main? Oh, est-ce que je pourrais encore toucher? Ce soir, nous devrions déjà avoir les mains qui se portent vers le haut. De ne plus avoir le désir encore de toucher sur des choses sur lesquelles ça nous brûle. Le monde nous brûle, frères et sœurs. Le monde nous consume. Mais là où est le Seigneur, il nous ravive. Il consume en nous le mal, mais ravive en nous un esprit disposé. Faites donc mourir votre nature terrestre. Amen. Ben voilà. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Vous le lisez dans Galates. D'où viennent les querelles et tout ça? Ce sont les œuvres de la chair. Oh, je veux lire ça. Hébreux 12.4. Hébreux 12.4. Hébreux 12.4, il est écrit « Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne afin que vous ne vous fatiguiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché, mais vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction, la discipline du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qui l'aime et frappe les verges tout fils qui l'agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Amen. N'attendez pas que le monde vous redresse. Hein. Le monde est un monde corrompu. Et le Seigneur lui-même dit, je suis venu briser l'iniquité de ce monde. L'inimitié, comment? Par un ministère de réconciliation. L'inimitié, vous savez ce qui a été dans le jardin? Je mettrai inimitié entre ta semence et... Bon, heureusement qu'un prophète vient nous dire, une femme n'a pas de semence. Et nous comprenons que lorsque lui-même, Marie, elle-même choisit,
pour être elle-même porteuse, amen, de la semence, de la vie qui va nous racheter, amen, n'est qu'une femme comme une autre, mais que Dieu a choisie. Il lui a été fait une grâce. Mais la semence qu'elle va porter, ça va être la chose qui va être manifestée pour que le Fils de Dieu vienne ainsi lui-même accomplir une œuvre que personne ne pouvait faire. Et tout ce qui a été dit, c'est ça, c'est la gloire de Dieu qui vient et qui nous manifeste ainsi en tant que Fils de Dieu. Il a appris l'obéissance, le Seigneur. Par ses souffrances, aussi nous devons apprendre à obéir. Jude 1,20. Ah non, attends, Romains 12,9. Excusez-moi. Romains 12,9. Vous allez voir, c'est fini. Romains 12. Mais je vais vous dire, parce que c'est là qu'on en revient. Le monde, l'esprit du monde. Ayons ça en horreur. Amen. Ce monde-là, il est pourri jusqu'à la moelle. Mais pourri comme pourri, hein. Pourri de chez pourri. Hein. Vous allez voir aujourd'hui, hein, l'iniquité va arriver d'une telle intensité que les choses que l'on voit aujourd'hui, mais ça va peut-être paraître encore dans quelque temps comme « mais c'est incroyable, où est-ce qu'on va aller ?» Mais frères et sœurs, n'attendons rien, ce monde lui-même ne doit être ainsi simplement amené à l'état du jugement. Romains 12,9, je le lis avec vous, il est dit ici, oui, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement. Mais comment tu vas avoir ça, toi, dans le monde? Tout ce que tu vois, catalogue, tout ce que tu peux voir, mais c'est que des choses qui vont à l'encontre de la bienséance. Enfin, des trucs incroyables. Il n'y a qu'une seule chose, alors. Ah oui, ben oui. Il n'y a que la parole de Dieu. Ben oui, c'est vrai. Il y a quel qui peut nous accorder la grâce. Non, mais c'est pour nous le dire, hein, vraiment, comme le Seigneur le dit. Ayez vraiment de ces sentiments qui nous habitent. Alors, c'est ayez le mal en horreur. Jude 1,20. Jude, alors c'est tout petit, hein, Jude. Hein. Ouais, c'est vraiment une petite épître. Hein. On se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Hein. Une seule parole de Dieu à sa place, frère, c'est ça. Donc Jude est là et nous sommes reconnaissants que s'il n'a pas dit grand-chose, mais le peu qu'il a dit, une seule parole de toi peut suffire aussi ce soir. Jean, 1 Jude 1, verset 20, il est dit « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns de ceux qui doutent, sauvez-les en les arrachant au feu. Amen. Il faut les faire sortir du monde. C'est pas ça dans nos prières, Seigneur, fais sortir du monde. Parce que Jésus est prêt à les accueillir. Ayez pour les autres une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui peut vous préserver de toute chute, vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi de suite. Amen. Et ça, nos yeux se portent vraiment vers la gloire ce soir. Nos yeux se détachent du monde. Et pourtant, nous devons aimer le monde à cause des âmes que Dieu veut sauver. Et c'est ça notre douleur, c'est ça notre mur de lamentation ce soir. On est arraché, et Paul l'a dit, « Oh, si je peux partir, je suis content. Mais si je dois rester, je resterai. » C'est ça notre tiraillement. Nous ne sommes plus du monde et nous sommes encore dans le monde. Nous avons ainsi cet esprit, et nous vivons, frères et sœurs, c'est ça notre combat. Mais ça aura valu la peine. Oui. Ça aura valu la peine de rester vraiment ainsi jusqu'au bout. Hein. Oui, c'est écrit. Bon, je ne vais pas tout lire maintenant, mais simplement. Hébreux 13, regardez maintenant, Hébreux 13. J'avais un passage où il est dit, là, évidemment, ce monde n'est pas chez moi, c'est 1 Pierre 1,7. Hein, je ne sais pas, je ne sais plus, mais Hébreux 13, ça, par contre, nous pouvons le lire. Hébreux chapitre 13, versets 14 à 7, 14, 16. Ah, écoutez bien. Verset 13. Sortons donc hors du camp pour aller à lui, Amen. En portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Pour lui, offrons-nous sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia! Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Donc, nous n'avons pas ici de cité permanente. Nous sommes des pèlerins, voilà. Ouais, et puis encore en plus, le monde nous fait payer le voyage, vous vous rendez compte?
Même quand vous devez partir, ils vous disent pour aller dans le trou, et il faut payer aussi. Il faut tout payer partout. Mais Jésus, gratuitement, nous accueille dans son sanctuaire ce soir. Je reviens sur la parole de Lamentation, il est dit, tu te rends compte, toi, fille de Sion, tu as laissé rentrer dans ton propre pays des nations étrangères, dans mon assemblée. Et ça, que le monde n'entre pas dans l'assemblée. Ça va être dur. Hein? Non, c'est pas dur. Il suffit de résister. Ne laissons pas l'esprit du monde rentrer chez nous. Ça, c'est clair. Les temps sont désignés. Ne laissons pas rentrer le monde. Il y a des choses du monde que nous voyons. Il y a des choses qui se font qui sont des pensées du monde et qu'indirectement on mélange par la présence. Et ça, il faut que les enfants de Dieu ici, comme le frère l'a dit, 4, 5, 6, tant pis, mais il faut que ceux qui soient là ont l'esprit de Christ. Il ne faut pas venir ici et laisser les choses venir et un esprit du monde continuer à tisser des choses qui n'ont rien à voir pour que nous puissions être préparés afin de décoller. Toutes les histoires qui sont liées avec les hommes, tout ça, ça doit être absolument éradiqué. Hein. Toutes les choses qui nous lient dans des réseaux par lesquels ainsi des informations donnent l'information de la contre-information, qui informe d'ailleurs que la contre-information était informelle et que, oh frère et sœurs, la seule information valable reste la parole que Dieu a donnée, qui nous est donnée chaque jour pour ceux qui consciemment lisent ainsi la manne que Dieu donne pour que ton âme vive. Et les Écritures, telles que nous les avons reçues par un message, avec un ministère et avec aussi tout ce qui est local. Frères et sœurs, nous devons veiller à ce que le monde n'entre pas dans l'Église. Déjà dans notre vie, mais dans l'Église. Non, il faut être clair. Il y a une jeunesse qui est en train de s'éloigner. Et nous, comme on est des vieux briscards, on est des vieux... Mais le vieil évangile, lui, reste toujours valable. Non, il faut qu'on soit sérieux parce que c'est un temps dangereux. Écoutez, on n'est pas nombreux. Mais le peu qui est là veut arriver au but. Et nous ne voulons rien du monde. Nous ne voulons rien recevoir du monde. Et nous voulons simplement respecter ce que Dieu a fait. Il a établi des choses dans ce monde. Nous respectons les autorités, tout ça. Mais nous ne sommes pas attachés au monde. Et il ne faut pas que le monde vienne créer des choses dans l'Église qui n'a rien à voir. Rechercher les choses d'en haut. Paul a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Est-ce que c'est ça qu'on recherche ? Ou est-ce qu'on recherche d'autres choses, des communions, des amitiés, des liens avec toutes sortes de personnes assemblées du monde entier, et nous sommes heureux parce que c'est virtuel. Nous voulons une expérience réelle, dit l'homme de Dieu. Nous voulons une expérience sur laquelle nous sentons la puissance de Dieu, changer notre caractère, notre manière de voir, où les choses font que là où je déteste, je ne sais pas pourquoi, maintenant j'embrasse. C'est pas le monde qui va nous donner ça. Mais c'est Jésus qui nous le donne. Et il nous le donne en abondance. Amen. J'aurais pu lire d'autres choses, mais on va s'arrêter. Vous savez, l'Écriture le dit ici, j'avais marqué ça, 1 Corinthiens 6, où il est dit, ne savez-vous pas que lorsque l'homme s'attache à une prostituée, waouh, oh là là, il est attaché à l'aile. Ne savez-vous pas aussi que quand nous lions avec le monde, nous faisons un avec le monde? Hébreux 11, 26, 27, il est dit aussi, je le tiens, Hébreux 11, excusez, Hébreux 11, je vais vous dire ça, j'ai posé cette question à frère Franck. Quand on est en Israël, oui, j'avais posé ça, moi j'avais posé la question, mais je l'ai trouvé après évidemment l'explication, mais Hébreux 13, 14, 16, il est dit, regardez, mais ça je l'ai lu, mais c'est celui-là ou pas? Trésor d'Égypte, 11, 26, 27, c'est quoi? Hébreux 11, 26, 27, oui, Hébreux 11, 26, 27, j'étais parti un peu loin, oui, regardez bien, verset 24, c'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Ils estimaient en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est le monde. Et voilà pourquoi il est écrit dans Apocalypse 11, 8, qu'il est dit qu'ainsi le Seigneur lui-même
va rencontrer ainsi Israël, là même où les deux envoyés, Moïse et Élie, que nous pensons être les deux messagers qui vont venir après l'enlèvement, et qui va venir parler, prêcher l'évangile, ainsi aux 144 000. Mais ils vont être mis à mort sur quelle place? Sodome et Gomorrhe, qui spirituellement veut montrer qu'ils sont mis à mort dans un peuple encore qui est dans le monde. Israël est dans le monde aujourd'hui. Tant qu'ils ne recevront pas le Messie, ils resteront tels qu'ils sont, avec le voile. Mais lorsqu'il viendra, il révélera sa beauté, sa splendeur, comme quand il s'est révélé ainsi à ses frères en tant que Joseph. Et il dit même qu'ils vont être mis à mort sur la place qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, Sodome et Égypte. Pourquoi? Symbole du péché. Frères et sœurs, nous remercions le Seigneur qu'il y a un endroit où le Seigneur est mort pour nous, c'est Golgotha. Et ça n'a rien à voir avec Sodome et l'Égypte, ça a à voir avec la félicité de Dieu qui ainsi porte le cœur des hommes à être rachetés. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu, le cosmos, voilà, la création tout entière, l'univers, les firmaments, les astres, la terre et le ciel, oui. C'est ça, c'est Dieu qui a créé ça par sa parole. Et il soutient tout, parce que c'est par sa parole que tout est fait. Et sa parole est venue dans ce monde de vivants que nous sommes. Et ce monde corrompu, Dieu l'a racheté. Et nous n'avons plus rien à voir avec ce monde. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, elle nous exhorte, recherchez les choses d'en haut. Recherchons les choses de l'Esprit de Dieu. C'est saint, c'est pur. Et dont il est dit aussi, recherchons le Seigneur et la sanctification. Parce que nul ne verrait le Seigneur si le Seigneur n'a pas fait d'œuvre de sanctification. Donc, est-ce que vous êtes ainsi de ce cosmos? Bien sûr. Dieu nous a créés. Il est celui qui est ainsi, créateur de l'univers. Mais en tant qu'enfant de Dieu maintenant aujourd'hui, je le dis, je ne suis plus de ce monde. Et tu n'es plus de ce monde. Et en tant qu'enfant de Dieu qui ne sommes pas de ce monde, alors de quel monde nous sommes? Nous sommes du monde ainsi des rachetés. Nous sommes de ceux qui avons ainsi une patrie dans le ciel. Et comme nous sommes ainsi conscients que ce soir encore, nous avons encore à combattre pour la foi, le Seigneur va nous aider à ce que notre cœur soit attaché vraiment à des choses éternelles. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, que nous n'ayons pas ainsi vraiment des pensées qui font qu'encore nous aurions un espoir quelconque. Ce monde, il est comme il est. Nous savons que Dieu doit encore sauver, c'est vrai. C'est tout, c'est la seule chose qui nous préoccupe. Pour le reste, vraiment, que Dieu nous aide à pouvoir nous attacher. Comme il a dit, reste attaché à la parole. Restons attachés à la parole de Dieu. Restons attachés vraiment à ses promesses. Et ayons notre cœur attaché au ciel. Que Dieu nous bénisse. Amen.